Ce ne sont pas seulement des stars de la NFL choisies au hasard, elles changent d'équipe, sont échangées, et souvenez-vous, nous sommes tous des patriotes. Tu vas faire ça? Et même une légende sort de sa retraite. Je sors de ma retraite. En parlant de Tom Brady, le transfert de Lamar Jackson durant l'intersaison implique en réalité le GOAT. Non, pas celui-là. Brady influence la future équipe de Lamar, car Lamar change d'équipe. Parce que même s'il a joué comme un dieu pour remporter plusieurs titres de MVP, ces Ravens n'ont jamais été assez bons pour faire quoi que ce soit en série éliminatoire. Ils l'ont littéralement transformé en mème et il ressemble à James Harden de la NFL. La relation de Lamar avec l'équipe se dégrade. Il s'endort en réunion, joue trop tard aux jeux vidéo et néglige son corps. Après une défaite, la situation empire. Lorsqu'on lui a demandé s'il serait le quarterback des Ravens la saison prochaine, penses-tu que tu seras de retour comme quarterback des Ravens la saison prochaine? On vient juste de perdre un match, tu sais, un match de division, tu sais, un match qui devait nous qualifier pour les playoffs. Je ne pense même pas à ça en ce moment. Honnêtement, je suis encore pris par ce qui vient de se passer, ce n'est pas ma priorité en ce moment. Donc oui, dès que Lamar n'a pas confirmé qu'il restait avec eux, il y a eu plus de rumeurs de transferts et de publications à son sujet que je ne peux en compter. Dans d'autres équipes, comme les Vikings avec Justin Jefferson, ou chez les Dolphins pour remplacer le garçon commotion aux côtés de Tyreek Hill. Même les Steelers et Jets ont été cités, mais ils sont nuls et personne ne veut ça. Honnêtement, le grand mouvement serait d'envoyer Lamar aux Raiders. Ils sont la seule équipe à avoir le premier choix de la draft, l'atout d'échange le plus précieux, et Brady, récemment devenu propriétaire, adore Lamar. Tu fais des trucs incroyables, j'apprécie, je suis fan. Je t'ai vraiment remarqué lors de ce fameux highlight au lycée où t'as freiné net et le gars est parti en vrille. Et tu sais que je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Je ne sais même pas ce que ça fait. Mais maintenant, tu fais ça au plus haut niveau. Tu es la raison pour laquelle les gens regardent la NFL. Parce que des gars comme toi ont eu une carrière incroyable. Donc merci d'être venu. J'apprécie ça. Ça signifie beaucoup venant de toi. Je n'ai jamais vu Brady aussi fou d'un autre joueur. Et savoir que Lamar l'apprécie aussi, il laisse bien, tout va bien. Devenir le nouveau quarterback des Raiders est paru évident après que Lamar ait retweeté la photo d'un enfant avec son maillot et un ballon des Raiders, la légende suggérant sa prochaine décision. Lamar chez les Raiders, ça promet d'être fou, et je sais qu'il serait content d'y être. Mais Justin Jefferson ne fait ce mouvement hors saison que pour éviter que sa carrière ne soit ruinée. Certains fans sont attristés par les rumeurs de transfert le concernant, car il est vite devenu leur joueur préféré chez les Vikings. Mais même si le gars a littéralement explosé pendant les matchs, a fait des réceptions incroyables, comme celle-ci qui lui a valu un prix et l'a rendu célèbre avec un style parmi les plus fous que j'ai jamais vu, sa carrière est maintenant en train de s'effondrer. Les Vikings ont fait une grosse erreur en ne gardant pas leur quarterback solide, celui qui lui a donné une chance d'aller en play-off. Comme Jefferson en avait l'habitude, tu sais, cet homme qui est allé littéralement gagner le Super Bowl juste après. Cette année, leur quarterback était si mauvais qu'il a mené l'équipe presque dernière de la division et est devenu le joueur le plus détesté. Ses passes étaient si mauvaises que Jefferson a jeté son casque de dégoût, connaissant la pire année de sa carrière. Il a alors exprimé ses vrais sentiments. Beaucoup diraient que cela dépend du jeu du quarterback et d'autres facteurs influençant mon poste. Je dois évidemment compter sur plusieurs personnes pour recevoir le ballon. Donc, tu sais, si je n'ai pas, tu vois, un poste d'élite ou un quarterback d'élite qui me lance le ballon toute l'année, alors c'est un peu difficile de faire partie de ces discussions. Les gens ont compris qu'il avait besoin d'un vrai quarterback qui a aussi besoin de son aide. Pleure, bébé. Je parle de Josh Allen. Josh a aussi besoin d'aide pour arrêter de perdre chaque année en play-off. C'est pour ça que tout le monde veut tellement JJ chez les Bills. Je veux dire, les fans l'ont déjà littéralement mis dans l'équipe sur Madden. On devrait l'avoir pour le touchdown. Ça fait un moment qu'on prédit que JJ finirait là-bas. Les fans imaginent Gigi dans ce maillot sexy rouge, blanc et bleu depuis un moment. Et je le vois déjà porter une telle chaîne. Au lieu d'éteindre les rumeurs, les fans ont senti que Jefferson voulait rejoindre les Bills, car leur nouvel entraîneur-chef était son coach à l'université et l'avait choisi pour composer son équipe idéale. Il devait sélectionner un joueur actuel. Tu es prêt? Ouais. Tu as Buffalo. Puisque c'est mon chien, je vais choisir Joe Brady. Honnêtement, après avoir entendu cela, j'espère vraiment que le transfert se fera. L'associé à Josh Allen serait non seulement imparable, mais sauverait aussi leur carrière. Mais je savais déjà que Max Crosby allait bouger pendant l'intersaison après avoir commencé à se fâcher avec sa propre équipe. Tu vois, ce que Max a finalement fait a donné à tout le monde l'impression que son aventure avec les Raiders était terminée. Lui qui est extrêmement compétitif et veut toujours gagner. Sa patience commence à s'épuiser alors que ses meilleures années sont gâchées dans la pire équipe de la NFL.
Et c'est exactement pour cette raison que des rumeurs sont sorties sur le fait qu'il pourrait demander un échange et aller chez les Bears, ce qui a en fait parfaitement du sens. Après la victoire des Bears contre Max cette saison, leur quarterback vedette l'a félicité. Ils ont un excellent joueur, sûrement le meilleur que j'ai affronté dans ma carrière. Et Max, en entendant ça, alors que ses Raiders continuent d'enchaîner défaite après défaite après défaite, n'a fait qu'augmenter sa frustration, ce qui a déclenché des tensions avec sa propre équipe. Tout ça parce qu'ils ont décidé de s'aborder la saison pour obtenir le premier choix de la draft. Ils ont dit à Max qu'il devait rester sur le banc pour les derniers matchs, ce qui l'a rendu furieux. Et après ça, puisque son équipe a prétendu qu'il l'avait fait asseoir à cause d'une petite blessure au genou, Max les a exposés en train de mentir en publiant des vidéos où on le voit avec la cheville en parfait état, en train de jouer sur son terrain de basket personnalisé et de sauter sur un trampoline. Il a ensuite utilisé une chanson énigmatique dans la vidéo « On ne peut plus me retenir », confirmant la fin de sa relation avec l'équipe. Toutes les émissions sportives évoquaient déjà des scénarios d'échange avec les Bears. Les Raiders reçoivent TJ Moore des Bears et un choix de premier tour 2026, ainsi que le Super Edge Max Crosby. Durant la période où Max était pressenti chez les Bears, il a été vu à l'aéroport de Chicago avec la star Caleb Williams. Les fans ont mis Max dans le maillot des Bears encore et encore, puis Max a lâché un dernier indice lorsqu'il a justement sorti un épisode de son podcast dont l'invité était Monsieur Neil Salon lui-même. Bordel. Mais le transfert de Tyreek Hill, cette intersaison était différent, car il a impliqué la police et une détention auparavant. Un match est devenu crucial pendant sa période difficile chez les Dolphins, une équipe au bilan moyen. Ils ont perdu contre l'ancienne équipe de Tyreek lors de leur unique match de play-off. Tyreek repensait à son temps chez les Chiefs en publiant sans cesse des photos de lui avec ce maillot. Alors cette saison, après avoir subi une blessure qui a mis fin à sa saison, tout le monde ne parlait que du fait que Tyreek a applaudi et a dit oui pendant qu'on l'emmenait sur une civière, puisqu'il savait qu'il ne jouerait plus pour ce mauvais quarterback. Tyreek a aussi posté « Je veux rentrer à la maison », poussant les fans à penser que « la maison » voulait dire Kansas City. Il a dit « Ebb chez les Chiefs Après la resignature d'un coach que Tyreek connaissait, son retour aux Chiefs est vraiment devenu envisageable. Quand la nouvelle est tombée que les Dolphins l'avaient libéré, parce que Tyreek a immédiatement publié une story avec sa localisation à Kansas City et son ancien coéquipier qui est toujours là. Les Chiefs ne se sont pas contentés de lui tweeter en disant « C'est le moment ». Tyreek a été interrogé pour savoir s'il préfère jouer en intérieur ou à l'extérieur pendant les matchs. Et tout ce qu'il a pu dire, c'est « Je préfère jouer dehors, ce n'est pas grave, mec. » Spaceman au Arrowhead Stadium. Non. Mais il est vrai que quand Tyreek semblait rejoindre les Chiefs, c'était positif, surtout après son arrestation plus tôt pour excès de vitesse avant un match. L'un des anciens officiers, qui était maintenant à la retraite, s'en est pris à Tyreek en disant « Je suppose que ça a pris du temps, mais le karma t'a rattrapé. Tu es un connard privilégié et une honte pour l'équipe et la ville qui t'ont léché les bottes. J'espère que tu pourras payer toutes ces pensions alimentaires, surtout maintenant que tu es au chômage. Je suis certain que quelqu'un te reprendra et que tu sèmeras le chaos dans leur équipe et leur ville, comme à Miami. » Franchement, je comprends que Tyreek ait voulu partir vite. Le transfert d'Aaron Rodgers en intersaison est l'un des complots les plus étranges de la NFL, même si Aaron a déjà la réputation d'être original. Je vis entre deux mondes d'extravertis. Je ne savais pas qu'il avait toujours été suivi comme une autre légende étrange de la NFL. Mais depuis que Rodgers est agent libre, des indices montrent qu'il va rejoindre une équipe précise. Vous voyez, les Vikings n'ont pas seulement déjà essayé de l'avoir auparavant, quand leur directeur général a dit qu'ils étaient parfaits pour lui, et que les fans ont créé de faux messages disant qu'il allait vraiment là-bas. Leur quarterback, JJ McCarthy, a vraiment mal joué cette saison, ce qui a fait penser à tout le monde. Tu n'es pas ce gars-là, mon pote. Fais-moi confiance maintenant. Beaucoup de gens ont eu l'impression que les Vikings ne sont qu'à un quarterback près de pouvoir prétendre au Super Bowl. Rodgers y a vraiment sa place, surtout après une bonne saison avec une équipe plus faible. Il a battu des records et mené les Steelers en play-off. Imagine juste Rodgers lançant à Justin Jefferson, c'est stylé. Rodgers chez les Vikings paraissait encore plus crédible quand il semblait normal. Dans ce maillot, les fans avaient déjà personnalisé de vrais maillots avec son nom dessus. Et son ancien coéquipier qui joue actuellement là-bas l'a recruté publiquement. Je l'aime bien au Minnesota, je veux dire, c'est mon pote. Mais si cela ne suffisait pas comme encouragement, certains ont essayé de rappeler à Rodgers quand la légende de la NFL, Brett Favre, lui avait littéralement dit de jouer pour les Vikings. Bien sûr, ça montre qu'ils ont vraiment une très bonne équipe de football. Ils sont solides à presque tous les postes. Ils ont une base de fans incroyable, un peu comme les Packers. Si tu as l'opportunité, c'est un bon endroit pour gagner dès maintenant. Je doute que Rodgers attendait son approbation, mais les fans voulaient aussi voir cela. Parce que s'il rejoignait les Vikings, puisque Rodgers a déjà joué pour les Packers et les Jets, il copierait Favre, qui a aussi joué pour les Packers, les Jets et les Vikings dans sa carrière. Les Vikings restent donc la dernière étape pour que Rodgers suive pleinement ses prédécesseurs. Mais cela n'est rien comparé au moment où plusieurs joueurs ont recruté George Pickens cet été pour créer une super équipe.
Quelque chose comme ça n'était possible que parce que Pickens est devenu agent libre et a dû choisir entre rester avec les Cowboys ou faire ce que la plupart des gens attendent, signer avec une équipe encore meilleure. Parce que, même si Pickens a réalisé des actions incroyables et a connu la meilleure saison de sa carrière avec les Cowboys, il y a une autre équipe qui veut qu'il les aide à rendre leur effectif imbattable. Les Packers sont considérés par beaucoup comme des prétendants au Super Bowl. Selon certains, ajouter Pickens leur donnerait le meilleur groupe de receveurs de la ligue. C'est pourquoi Jordan Love des Packers et l'ex-cowboy Micah Parsons, tous deux du même âge que Pickens, ont tenté de le recruter et cherchent à le convaincre. On m'a dit que les Packers tentaient de recruter George. Penses-tu que c'est normal qu'ils fassent leur travail? George Pickens, par exemple, a fait une saison incroyable. C'est un joueur exceptionnel, j'aimerais toujours avoir les meilleurs dans notre équipe, prêts à porter le vert et or. Tout le monde voyait à quel point les joueurs des Packers le voulaient, et il était clair que le voir en maillot des Packers semblerait familier. Les couleurs rappellent celles d'une ancienne équipe à lui, et il ressemble déjà à un cheesehead avec sa cagoule. Aujourd'hui, certains fans constatent réellement que Pickens aide à faire des Packers une super équipe. L'un d'eux a même avoué faire des cauchemars où l'échange avait eu lieu. Si cette info passait vraiment à la télé, je sais déjà que George serait là, tout excité. Je n'aurais jamais imaginé que deux des mouvements les plus fous de l'intersaison concerneraient la même équipe, surtout après qu'Isaïe soit devenu l'un des meilleurs jeunes Titans de la ligue. Devenu agent libre cette saison, il pouvait rester remplaçant chez les Ravens derrière Marc-André ou devenir une star ailleurs. Il a d'ailleurs déclaré « Je veux juste pouvoir m'épanouir. En observant les équipes ayant besoin d'un tight end, un seul choix s'impose. » Les Patriots, finalistes du Super Bowl, avec des Titans moyens, verraient leur attaque immédiatement renforcée par Isaïe. Si ce choix était déjà bon, la venue d'Isaïe chez les Patriots semblait de plus en plus probable. Après avoir posté une photo de lui au bord du terrain lors d'un match des Boston Celtics, il a aimé un commentaire d'un fan disant « Rentre à la maison, frère », ce que les gens ont remarqué. Isaïe a grandi dans le Massachusetts, où jouent les Patriots et les Celtics, mais même ce transfert probable n'aiderait pas autant les Patriots qu'A.J. Brown. Sauf si tu vis sous une pierre, tu as sûrement entendu parler du drame entre lui et les Eagles. Entre les critiques, soit pour avoir lu un livre sur le banc et les disputes avec son quarterback sur la passe. Ça suffit. Au fil des années, il semble qu'AJ ait tout fait pour quitter cette équipe. Et il n'est pas devenu fan des Patriots seulement récemment, en publiant des vidéos de maillots dédicacés reçus de leur légende. Il est passé de montrer le maillot aux fans à imaginer comme il serait classe en le portant. Il est bien mieux là-dedans que dans n'importe quel maillot vert. Et il le sait. Voilà pourquoi, après avoir vu Drake dominer sans les meilleurs receveurs, AJ savait dès le début pouvoir être la pièce manquante. Récemment, il a participé à des podcasts de deux légendes des Patriots et a suggéré qu'il pourrait les rejoindre. On est tous des Patriots, tu sais. Tu vas devenir un patriote, tu vas devenir un supporter. Bien que Damier ait accepté d'y aller, cela ne suffisait pas. L'entraîneur des Eagles n'ayant pu garantir le retour d'AJ, son coéquipier a reconnu qu'ils pourraient bientôt ne plus jouer ensemble. C'est un grand fan des Patriots, il a toujours été un grand fan des Patriots. Et je crois que cette année, c'était avant Dallas, Tom Brady, il lui lançait le ballon. Donc pour lui, c'était comme un enfant dans un magasin de bonbons. Ce clin d'œil, c'est juste pour s'amuser. Mais je vais vous donner un scoop. A.J. Brown est un grand fan des Patriots. Mec, c'est son propre coéquipier qui l'a dit. Tout ça, tu le sais déjà, AJ est prêt à devenir un patriote. En parlant des Patriots, et si je te disais que Jésus revient cette année? Ouais, Tom Brady sort de sa retraite. Il est déjà revenu au football, mais avec toutes les rumeurs sur lui dans d'autres maillots. Il a d'abord annoncé son retour sur le terrain pour un tournoi en Arabie Saoudite. Donc je suis très heureux d'annoncer que je sors de ma retraite et que je fais équipe avec son Excellence Turki Al-Sheikh. Et oui, après cette annonce, Brady n'a pas pu s'en empêcher. Lors d'un autre podcast, il était déjà en train de fantasmer sur des équipes qui l'appelleraient pour revenir en NFL, et il pense qu'il pourrait littéralement dominer. Serais-je prêt à agir s'il m'appelait maintenant? C'était ma question suivante. Es-tu prêt à y aller maintenant? J'irai tout de suite, sans hésiter. Vraiment? Absolument, je pourrais y aller et jouer. Donne-moi un mois. Je pourrais vraiment jouer avec n'importe qui, sérieusement. Genre 31 jours? Mon corps, je veux dire, comme je l'ai dit, j'ai pris soin de mon corps. Super, je veux dire, tout va bien. Je pourrais tout faire.